Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, Havraises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de Le Havre, Paris Saint-Germain, la victoire du PSG au Havre, 2-0, but de Mbappé et but de Vitinha. J'avais dans mon avant-match, j'avais mis 2-0, j'ai eu le bon prono. Et j'avais mis Mbappé et Kolo Muani buteur. Bon, ça a été Vitinha. Mais bref, on s'en fiche, on a gagné, c'est principal. De toute façon, je ne joue pas au jeu de hasard. Et je vous conseille fortement pas d'y jouer non plus. C'est un ruin budget, c'est un ruin famille, c'est de la merde. Hein, faut dire les termes. Voilà. Bref, les amis, ce match, cette victoire, faut le dire, difficile, compliqué, mais victoire quand même. Le PSG, les amis, premier point de cette rencontre, c'est que le PSG devait, après cette contre-perf à domicile contre Newcastle, oui, je le dis encore, c'est une contre-performance de faire un partout au parc, enfin de pas gagner au parc contre Newcastle, même si on a encore notre destin entre les pieds pour le match à Dortmund et la qualif en 8e, ça reste une contre-perf. Donc il fallait que le Paris Saint-Germain renoue avec la victoire, retrouve la confiance, et le PSG s'est imposé. Le PSG enchaîne une 7e victoire consécutive en Ligue 1, et le PSG fait la bonne opération du week-end, puisque Nice a été battu à Nantes 1-0, donc on met Nice à 4 points, et Monaco qui va jouer tout à l'heure, on les a actuellement avec un match d'avance mis à 9 points. S'ils perdent, on les laissera donc à 9 points. S'ils font match nul, à 8 points, et s'ils gagnent, ils resteront à 6 points de nous. Donc voilà, le PSG malgré tout, quoi qu'il arrive, est premier, mais commence à prendre un petit peu le large. Donc c'est la très belle opération de ce week-end, je suis très content. Deuxième point de cette rencontre, les amis, c'est un PSG. J'ai aimé l'attitude de nos Parisiens parce que ça a été très compliqué pour nous dès le début de la rencontre. Premier quart d'heure catastrophique, la blessure de Fabian Ruiz, l'expulsion et la énième boulette de Donnarumma, et on va y revenir juste après. Donc tu vois, quand j'ai vu ça, moi, quand j'ai vu la blessure de Fabian Ruiz, quand j'ai vu Donnarumma la boulette, là je me suis dit, et à 10 contre 11 en plus, là, je me suis dit, ça sent le match qui va très mal tourner, ça sent le match pourri. Et finalement, on s'en sort quand même bien. C'est pas facile de jouer à 10 contre 11, même si c'est le PSG face au Havre, à 10 contre 11, au bout du quart d'heure de jeu. Voilà, c'est très compliqué. Donc j'ai été quand même très content de l'attitude du PSG, qui n'a pas encaissé de but, notamment grâce à un gardien, Arnaud Tenas, agréablement surpris, on va y revenir, mais aussi parce que le PSG a très bien défendu ensemble, a tout donné. J'ai beaucoup aimé l'attitude de nos joueurs du PSG aujourd'hui. Maintenant, les gars, c'est Donnarumma. Donnarumma, faut en parler parce que là, moi, au bout d'un moment, je l'ai beaucoup défendu. Oui, Donnarumma est très fort sur sa ligne. Oui, il y a des matchs, il nous a fait gagner des points, il nous a sauvés. Oui, c'est un bon mec, il est professionnel, c'est un bon gars. Mais au bout d'un moment, tout ça, ça ne suffit plus. Ça ne suffit pas d'être bon juste sur ta ligne. C'est trop. C'est la 3e boulette consécutive en 3 matchs différents. Ça fait sa 3e saison au PSG. Chaque année, il y a plusieurs boulettes. Ça commence à être pesant. Ça commence à être problématique. Ça commence à me casser les pieds. Donnarumma, encore une fois, en mode boulette sur boulette. 3 matchs de suite, là, qui nous fait une boulette. Il enchaîne les boulettes, comme je vous l'ai dit, il veut faire un tagine. C'est la Choumicha, la grande cuisinière du Maroc, hein. Assalamu alaikum, marhaba bikoum, saïdat wa saïdati. Hein, c'est bon, au bout d'un moment, on n'en peut plus, là. Hein, là, on n'en peut plus. Donnarumma, je l'ai beaucoup défendu, mais c'est plus possible. Surtout que là, Navas, c'est pareil. Navas, c'est pareil. Tu vois, il était pas là parce qu'il était blessé. C'est son gros problème en ce moment. Navas, faut pas compter sur lui non plus. Trop de problèmes de blessure. Il prend de l'âge. Donc là, il y a le petit Tenas qui est arrivé en provenance, qui était du Barça, qui est arrivé libre cet été. Et il est rentré. Et le gars, il a fait un super match. Il nous a beaucoup sauvés. Et le petit Tenas, en plus de ça, ce qu'il a fait, c'est très fort parce que c'était son premier match en professionnel. Un premier match professionnel, il a fait des super arrêts, il nous a sauvés. Donc moi, le petit Tenas, au bout d'un moment, là, si je suis Luis Enrique, je commence à voir du côté du petit Tenas, et si ça continue de Donnarumma, va vraiment falloir se poser la question si le gamin là, qui est en plus de ça, contrairement à Donnarumma, à l'aise avec les pieds, c'est une de ses qualités, qui a l'air sûr de lui et tout. Si le petit Tenas, il continue à bien faire, et puis que le Donnarumma continue avec ses boulettes, va pas falloir mettre longtemps à changer, moi je te le dis, parce qu'au bout d'un moment c'est plus possible, hein, on n'a plus le temps, c'est sa 3e saison quand même, chaque année boulette, on en a ras le bol, et si ça lui plaît pas d'aller sur le banc, il peut prendre ses clics et ses claques et partir, parce que nous au bout d'un moment c'est bon, on n'en peut plus. Moi-même qui le défends beaucoup, je ne peux plus le défendre et je suis à bout.
Voilà. Hein, sa sortie, elle est complètement lunaire. Même si les défenseurs lisent mal la trajectoire et sont aussi fautifs là-dessus, la sortie avec son pied là en avant à la kickboxing, tu sais, en mode Van Damme contre Tom Paul, là, hein, Natsuko. Non mais c'est quoi que cette connerie encore? Qu'est-ce que c'est que cette dope qui nous a fait Donnarumma? Hein, c'est quoi que cette sortie de Golemont là? C'est incroyable. J'ai l'impression de voir un neuneu qui sort de ses cages, c'est pas possible. Donc là, au bout d'un moment, stop. En tout cas, le petit Tenas nous a beaucoup sauvés, notamment en deuxième mi-temps. Et franchement, gros coup de chapeau. Encore une fois, je le dis, je le répète, c'est son premier match en tant que professionnel dans un match professionnel. Voilà. Donc franchement, agréablement surpris. Tant mieux. Ça fait plaisir d'avoir un deuxième gardien comme ça. Et Le Havre, les amis. Donc pour en revenir au match, cette première mi-temps, quand j'ai vu moi quand j'ai vu la boulette de Donnarumma à 10 contre 11, premier quart d'heure c'était compliqué, je me suis dit ça va mal finir. Mais finalement le PSG n'a pas eu peur, le PSG s'est remis dans le match, le PSG a eu la maîtrise en première mi-temps, s'est procuré pas mal d'occasions, l'ouverture du score d'Mbappé, juste avant Mbappé qui loupe un face-à-face sur son pied gauche avec le gardien, le PSG qui maîtrise, Mbappé qui marque un deuxième but mort-jeu, il est vraiment à la limite. Donc voilà, on s'est procuré des occasions. Les Havrais en première mi-temps qui, eux, ont été un petit peu timides, n'ont pas su profiter de supériorité numérique et nous faire douter, nous enfoncer, et ont été un petit peu timides, voilà, et n'ont quasiment pas eu d'occasion en première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, les Havrais, les amis, avec des changements, avec l'entrée d'Alioui qui est très bon, nous ont quand même posé beaucoup de problèmes, ont eu beaucoup plus d'occasions, notamment avec les arrêts de Tenas, et en deuxième mi-temps, le PSG a décidé de laisser un peu plus ce ballon au Havrais, de procéder en contre et de jouer défensif. Est-ce qu'on peut leur en vouloir à nos joueurs du PSG d'avoir fait une deuxième mi-temps comme ça, d'avoir refusé, d'être derrière, de défendre bas, de renier un peu ses principes à Luis Enrique, tout ça, de laisser le ballon au Havre? Je pense que non. Parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi savoir s'adapter, je pense. Était à 10 contre 11, c'est pas facile. On a joué cette semaine un match qui nous a fait une débauche d'énergie en Ligue des Champions. Donc, ça peut se comprendre. Le seul problème que j'ai avec la deuxième mi-temps du PSG, les gars, c'est qu'on a eu une panoplie de contre-attaques très intéressante qui aurait pu nous emmener plus tôt dans le but du chaos et se mettre à l'abri et se rassurer plus tôt. Et on a très mal négocié les comptes, très mal négocié, avec à chaque fois des passes pas assez fortes, des passes pas précises, etc. Bref, mais sinon dans l'ensemble, je suis content de l'attitude. Ils ont défendu ensemble, ils ont tous fait un très bon match, ils ont été solides, et les occasions qu'on a encaissées, parce que c'est normal d'en encaisser quand même, eh ben le gardien était là. Donc tout le monde a été là, tout le monde était bien. Je suis très content. Voilà les gars, notamment avec un Danilo qui a été monstrueux derrière. Donc on va retenir le très bel état d'esprit du PSG. C'était pas facile au vu des circonstances de début de match qui ont joué en notre défaveur. On a su quand même s'imposer 2-0, un clean sheet et faire le bon résultat du week-end. Dommage aussi, c'est ça qui m'a embêté, c'est que c'est Barcola qui a fait les frais de l'expulsion de Donnarumma. Barcola avait l'occasion de se rattraper contre Newcastle. Barcola a besoin Barcola, c'est un garçon. J'ai vu beaucoup de gens être très durs avec lui, l'insulter, tout ça, s'acharner. Contre Newcastle, il n'y a pas que lui qui loupe des occasions, d'accord? Il y a notamment Mbappé, où j'en attends quand même plus d'un Mbappé qu'un Barcola, qui a raté quand même pas mal d'occasions contre Newcastle, qu'on avait déjà raté contre Milan. Mbappé nous en a coûté des points aussi en Ligue des Champions. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'occasions. Oui, Barcola a beaucoup vendangé. Oui, Barcola doit en mettre, surtout sur ces deux occasions, la passe Mbappé en retrait quand il est au point de pénalty, il la tire sur le goal, et quand il est face à face avec le gardien et qu'il la met dans le petit filet avec une frappe toute pourrie. Oui, Barcola doit mettre au moins une des deux, ça doit aller au fond. Mais Barcola, voilà, on n'est pas surpris. Certes, on ne parle pas d'âge. Hein. Bellingham, 20 ans, il fait le bonheur du Real. Mbappé, à 17 ans, il marchait sur l'Europe. Haaland aussi, etc. Il choquait l'Europe et tout, ces mecs-là très jeunes, beaucoup plus jeunes que Barcola. Mais Barcola, malgré tout, c'est un joueur, quand on l'a pris, il n'avait que 6 mois de Ligue 1 dans les chaussettes. Il n'avait jamais joué de Coupe d'Europe. Donc voilà, donc chaque jeune est différent, chacun a besoin et Barcola n'est pas toujours titulaire, très peu titulaire depuis qu'il arrive au PSG, donc il peut pas non plus, il a besoin d'évoluer. Il a besoin d'encore prendre de l'expérience, d'évoluer dans son jeu, dans son physique. Donc là, il avait la possibilité d'avoir du temps de jeu, la possibilité de se remettre en confiance et de se racheter de Newcastle. Et ben, c'est lui qui fait les frais de l'expulsion de Donnarumma. Ça m'a un petit peu, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà pourquoi aussi cette expulsion de Donnarumma m'a rendu fou. Bref, grosse pensée en tout cas Donnarumma, à Barcola. Ça ne sert à rien de s'acharner sur lui comme ça, de l'insulter, de le mépriser.
On lui souhaite de continuer son évolution. On le sait qu'il doit continuer à évoluer. Bref, c'est comme ça. Maintenant, les amis, mes tops et mes flops. Mes tops, Danilo derrière, Tenas le gardien, et puis Mbappé pour son but et aussi pour beaucoup d'occasions devant où il a apporté de la percussion et tout. Les flops, l'entrée de Colomani qui a rien apporté quand il est rentré. Qui a eu une bonne balle de contre pour Mbappé à mener. Il a fait une passe toute cramoise. Et puis Donnarumma. Et je voudrais aussi parler de Vitinha, parce que Vitinha, je n'en démords pas, il doit être titulaire dans ce milieu du PSG. Il doit être titulaire. Le milieu du PSG, c'est Zahir Emery, Ugarte, Vitinha. Si on a un qui est blessé, comme ça a été le cas de Zahir Emery, ça doit se jouer ça doit être Ugarte, Vitinha, les titulaires, et ensuite on choisit qui remplacera Zahir Emery entre Kangingli, Fabien Ruiz ou même Asensio, que j'aimerais voir évoluer dans le milieu et qui a sa carte à jouer au milieu, qui peut être intéressant au milieu. Mais sinon, Vitinha, il ne doit pas bouger. Vitinha doit bouger que s'il est blessé ou suspendu. Voilà. Et là, ce que j'ai aimé de Vitinha, chose qu'on n'a pas fait contre Newcastle, c'est qu'il a frappé de loin. Très souvent, Vitinha, quand il prend sa chance de loin, ça fait mouche. Voilà, donc je regrette contre Newcastle, encore une fois, ils ne l'ont pas fait, ils ont joué au handball là devant les cages de Newcastle. Là, tu vois, il a frappé, je l'ai dit, faut pas hésiter quand tu as un angle de tir à frapper. Tu sais pas comment le gardien peut relâcher le ballon et vers qui il peut le relâcher. Tu ne sais pas la trajectoire que ça peut prendre. Tu ne sais pas comment ça peut être contré. La preuve, ça a été contré par un défenseur à vrai. Donc j'ai aimé le but de Vitinha. Ça m'a fait plaisir. Donc j'espère que ça va les inspirer contre Dortmund de pas hésiter à frapper quand ils en auront l'occasion. Bref, les amis, prenez soin de vous, donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.